Un enfant de 5 ans qui ne veut pas s'habiller pour aller à l'école. Il y en a, c'est rare, mais ça arrive. Et le pire, c'était le premier mot et demi de ma phrase. J'ai dit l'enfant. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose qui vous met là, c'est mon enfant, il va s'habiller. Vous imaginez comment se sent l'enfant? Oui, c'est tout petit là. Donc, comment pouvons-nous faire pour entrer en relation avec l'enfant qui dit qu'il ne veut pas s'habiller? D'abord, oubliez que c'est un enfant, c'est un être humain, à part entière, comme vous, comme moi. Il y a une différence, il a moins d'expérience que nous, et vous avez sans doute vécu l'expérience de savoir que l'expérience, ça apporte plus ou moins selon les personnes. Ce qui est important, c'est que vous êtes face à un être humain. Donc, que vais-je faire dans un premier temps? Dans un premier temps, je vais m'imaginer à sa place. Et je vais me dire, tiens, quand il ou elle se dit qu'il ne veut pas s'habiller, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Oui, c'est quelque chose comme une irritation profonde là, parce que l'enfant a besoin d'autonomie. Oh, besoin d'autonomie. Et on a peur même de penser ça, parce que ça a des relents de céder. Je vais céder devant mon enfant parce que j'ai entendu son besoin. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, parce que moi aussi, j'ai des besoins. Et mon besoin est un peu différent du sien. Quand lui me dit qu'il ne veut pas s'habiller, moi je me sens frustré. J'ai en tête 36 000 choses que j'ai à faire aujourd'hui, et si je dépose X à l'école à 8h25, j'y arrive. Si je dépose X à l'école à 9h moins le quart, j'y arrive pas. Donc, moi, je suis dans une certaine exaspération parce que c'est pas la première fois que ça arrive et j'ai vraiment un besoin de faire le meilleur usage de mon temps et de mon énergie. Ah, oui, c'est ça, mon besoin là. Donc maintenant, j'ai quelque chose que je peux dire à mon enfant. Oui, mais vous allez me dire, un enfant de 5 ans ne comprend pas un langage comme ça. Eh bien, moi, je peux vous dire que mon chat comprend très bien un langage comme ça. Mon chien encore plus, parce que le langage compris du chien est encore plus élevé, je crois, que le langage compris du chat. Et ce que l'enfant reçoit surtout, c'est mon intention. Donc quand je lui dis ceci, vous allez voir, essayez. Quand je vois que tu ne t'habilles pas, je me sens vraiment exaspéré, parce que j'ai vraiment besoin de faire le meilleur usage de mon temps et de mon énergie. Et je voudrais savoir ce que ça te fait quand je te dis ça. Et votre enfant répond. Vous allez voir que plus tard, quand on montera dans les âges, la réponse sera différente. Mais la réponse dit, j'ai entendu quelque chose, j'ai le même besoin que toi, mais pour le moment, j'ai un autre besoin, et c'est mon besoin d'autonomie. Alors je vais changer de chaise et je vais dire à l'enfant, quand tu ne t'habilles pas, est-ce que tu te sens triste parce que tu as un besoin d'autonomie? C'est quelque chose comme ça. Oui, moi j'aime bien faire ce que moi j'aime faire. J'aime pas faire ce que toi tu as envie de faire tout le temps. C'est toujours la même chose, c'est toujours toi qui décides. Quand tu m'imagines toujours décider, est-ce que tu te sens fâché parce que tu as envie d'équité? C'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que équité veut dire. Tu aimerais que toi, tu sois traité comme tous les autres sont traités. Maman, papa,
les grands-enfants, les moins grands-enfants, quelque chose comme ça? Mais oui, évidemment. Ok. Alors, nous ne savons pas ce que cela va donner dans l'immédiat. Je sais que ma femme a conduit un jour son fils à l'école en pyjama. Il n'a pas refusé de s'habiller après ça. En même temps, je pense qu'elle serait d'accord pour dire que c'était une action assez violente. Surtout qu'il a dû faire face aux copains, qui n'étaient pas très tendres avec lui. Il avait 7 ans.